Bon alors, c'est quoi votre truc là? Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter là? Ça va être le premier tweet que je vais voir en allant sur Twitter. Et attends, ils se sont pas fait spoil par Woulou? Sa réputation le précède et c'est avec nous qu'il continuera son aventure. À partir de Summer Split 2024, notre nouveau top opener LEC sera Kana, c'était lui la bienvenue chez la K-Corp. Planning Riot Approval. Ah, c'est ouais, ils ont pas encore demandé à Riot entre guillemets, ouais, ok, d'accord. Ils l'ont fait direct quoi. Ok, j'ai celle-là. C'est un truc de fou, Kana quand même. Ils ont tout annoncé. Du coup, Closer peut jouer. Et Apples va en assistant LEC. Ok. Ok, ok, ok. Et Closer peut jouer du coup, 100%. Bah, faut que Closer soit le leader qu'il pense être. Je sais pas à quel point Kana parle bien anglais. Cette Argamas faut improve. Et Vladi, bah, force à lui. Et comme sûr, ça va être compliqué très tôt. Bah, après, je vais vous refroidir un peu, mais vous allez m'insulter, je pense. Mais en gros, c'est une recrue de fou. C'est forcément un très bon joueur, il va forcément être dans les meilleurs top laners LEC, je pense. Vraiment, je pense vraiment qu'il est bon. Mais du coup, tu commites vraiment dans le côté. On veut top 3 on veut top 3 Summer, etc. Et on essaie d'être une super team de suite. Et t'as pas de base. T'as pas de base, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, c'est juste. Il y a l'autre équipe qui a beaucoup fait ça, c'est Vitality. Sans vouloir vous. Mais l'autre équipe qui a beaucoup essayé de faire des projets un peu super team, c'est Vita. Après, c'est pas totalement une super team. Parce que je pense que Vladi, c'est pour plus tard. Je sais pas c'est quoi dit avec Kana, mais ça peut être pour plus tard et c'est pas con. Closer peut être un bon joueur, c'est un top 7 qui franchement peut faire peur. Et Upset Targa, faut qu'ils trouvent leur synergie. Mais le truc, c'est juste, faut qu'ils aient. Enfin, le plus important, c'est qu'ils aient un bon coaching staff, bonne infrastructure. Et il faut qu'ils soient sûrs que Kana parle. Faut qu'ils soient sûrs que Kana parle bien anglais et soit capable de jouer avec. Mais. Ouais, team ressemble à rien niveau cohésion. Bah. En fait, faut que Closer soit vraiment le leader, je pense. Et si Closer est le leader, c'est big. Après, Vladi peut être. Enfin, en termes de pure mécanique, il clique. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de cliquer ensemble. Mais du coup, c'est un peu greedy, quoi. Entre guillemets. Donc, faut voir. Mais ça peut perf, hein. C'est un roster. Il est sexy, hein. Du coup, je comprends encore moins pourquoi c'est pas Budague là, mais. Mais Vladi, pour le futur et tout. Enfin, Vladi, je pense qu'il va être fort, on verra. Faut voir. Si Upset Argamas commence à bien cliquer ensemble en official, ça va être big. No tweet cassé. Bah non. Comment ça, nouveau tweet cassé? Je vois pas. What? Je le voyais pas, moi. Malgré ce déficit, nous tenons à remercier Cabochard et Sakai qui ont vraiment porté club ces dernières années. Ils auraient dû faire au minimum une vidéo pour Cabo et Sakai déjà dire les remplaçants. Bah en fait, le truc, c'est que je pense que c'est dur à faire dans les timings. Et ils ont voulu faire une annonce sans leak. Enfin, je préfère une annonce sans leak comme ça. C'est eux qui font le tweet. Dans les dalles, ça aurait été trop bien une vidéo, etc. Mais bon. Après, Kana est évidemment une upgrade. Euh, Vladi a le potentiel d'être une upgrade. Closer a peut-être les clés de ce qui manquait à l'équipe. Mais après, faut voir comment ça va fonctionner. Peut-être que ça va marcher, hein, mais c'est un flip quoi.
Je vais juste attendre de voir le nombre de signés ici qui vont monter. Kana, je le tartais déjà depuis mes premiers Worlds chez Fnatic. 3 ans quasiment plus tard, il va encore se faire tarter. Mais cette fois encore plus fort, c'est beau, merci les gars. Le nombre de signés qui va monter à environ 500 et qui vont être utilisés durant la première game LEC. Ça va mettre bien, je pense. En vrai, respect à lui, c'est le genre de truc qui font monter la hype, je trouve. Alors, le nombre de signés actualisé. Ah, 18. And counting. And counting. Le Kana, c'est le gars de chez T1. Bah, c'est un top laner qui va être trop fort. Il va être très très bon pour le coup. C'est sûr qu'il va être bon, surtout que c'est un poste où on est relativement faible. Et c'est quelque part. C'est quelque part sympa. euh, Parce que ça va monter le niveau de la top lane européenne. Mais le roster est risqué, hein. On va voir. Je suis curieux de voir c'est un deal de combien de temps. Ils le disent ou pas? Parce que tu sais, peut-être qu'ils essayent d'avoir genre Vladi Canal long terme en LEC. En fait, c'est ça que j'essaie. Pour ça, j'aimerais bien une conférence, une truc de presse ou quoi. Ou même, de toute façon, je pense qu'ils ont pas besoin de ça. Je pense qu'ils peuvent parler tout seuls. Casser, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi le plan plus tard, tu vois. Pourquoi c'est risqué? Bah, parce que t'as un coréen, je sais pas à quel point il parle anglais ou pas. Tu connais pas la synergie avec le joueur. Enfin, tu vois, c'est. Le roster en général est globalement risqué, tu vois. Parce que t'as Kana, faut qu'il s'acclimate à l'Europe et tout, faut qu'il. C'est pas si simple en vrai quand tu changes de pays, etc. Je pense. Mais quand t'as. Enfin, risqué, c'est un mot particulier, mais je pense que Vladi et Kana, il y a un côté risque. Enfin, pour Kana, il est beaucoup moins grand que celui pour Vladi. Et surtout, t'as ce côté où c'est que des mecs qui cliquent, que des mecs qui veulent carry. Enfin, tu vois, Upset veut des ressources, Vladi veut des ressources, Kana veut des ressources. Closer peut être un carry, mais je pense qu'il va devoir passer derrière. Il y a aussi de ça, tu vois. Mais si ça marche, pourquoi pas, tu vois. Je peux dire que s'il y avait Beau en plus, c'était. C'était soit t'es le Barça, soit t'es vraiment des merdes. On en pense quoi du match-up Kana vs Antonio? Moi, j'avais pas pensé. Moi, j'avais pas pensé à ça, Pibou. Oh, je suis terrifié. Non, mais tu sais qu'il va. Attends, mais il va se prendre Photon. Il va se prendre Kana. Il va se prendre un mec comme Adam en lane. Il va se prendre Irrelevant. Oh, il va prendre. Oh, aïe 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 aïe. Mais tu sais qu'il va se faire. Mais il va se prendre Bibi. Mais il va se faire. Mais. Oh, il y a 5 top laners. Je pense que c'est un joueur. En vrai, Meta swap lane. En vrai, Meta swap lane. Meta swap lane, ça disait pareil d'Oscar. Non, 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 non. Tu peux reprendre ma première intention sur Oscar. Je dis que c'est un rookie qui est potentiellement prometteur. Je peux te jurer que c'est Antonio. C'est un vieux briscard. Mais le problème, c'est que c'est un briscard qui est déjà un mème en ERL. C'est même pas genre il est bon en ERL. Il ne peut jouer que des tanks déjà en ERL. Donc, je peux te dire que. Je peux te dire que ça va être différent. En fait, je suis curieux de voir. Vraiment, j'aimerais bien savoir c'est quoi le contrat. Sur combien d'années et tout. Parce que si le plan, c'est d'avoir genre Kana Vladi, tu les fais improve et tu construis autour d'eux, entre guillemets. Parce que imaginons, tu te retrouves avec Kana Vladi, t'as Kalist qui monte, t'as Argamas ou voir Sirius, je pense qu'avec Kalist, ils s'entendent bien ensemble. Et Closer peut être bon, le roster peut commencer à être solide, hein. Mais le problème, c'est qu'il peut commencer à être solide, mais ça se trouve, Kana va pas s'adapter à l'Europe, va pas être dans des bonnes conditions, ou va pas être content, ou j'en sais rien, ce que tu veux. Et il va avoir envie de boom. Et peut-être que Vladi va arriver en LEC un peu tôt et qu'il va rednode. Mais peut-être pas. Peut-être que ça a trop bien marché. J'en sais rien, frère. Bon, par contre, le nombre de Coréens qu'il y a dans toutes les équipes, c'est un truc de fou. Tu les vois top 3 en LEC. Mais en fait, c'est un peu comme au Spring. C'est dans le sens où le roster, s'ils cliquent de zinzin, ils peuvent. Ils peuvent faire top 3, ouais. Mais il y a quand même. C'est pas, je te dirais. Pour moi, il n'y a pas plus de 15-20% de chance, tu vois. Sachant que le top 3 LEC, du coup, tu dois bouger G2. Tu dois bouger. Bon, imaginons que G2 est premier quoi qu'il arrive. Tu dois bouger un Fnatic, BDS ou Vita. Tu dois bouger deux de ces trois équipes qui sont quand même fortes. Qui sont que dans la line-up, pas closer. Après, c'est pas comme si le top 2-3. Elles sont fortes pour la LEC, mais c'est pas imbougeable. Je pense que ces trois équipes-là sont pas imbougeables. Elles sont fortes, mais elles sont pas imbougeables. Et c'est aussi des équipes qui ont des bases relativement saines.
Je pense que BD c'est des bases relativement saines. Enfin, je sais pas, avec Adam et tout machin, je me dis que ça se passe mieux, j'en sais rien. Je pense que. Je pense que Vitality a vraiment des bonnes bases. Et Vitality est solide quand même. Vas-y, mange veto, comme ça tu sais. Ça va être un beau match-up. J'aurais pas tendance à dire ça comme ça à 100%, mais